Voilà. Ok, c'est Jamie pour rappel. Tu fais quoi là? Ça dit comment gars rappeur? Ça va tranquille? Ça va. Ça va, hein. Aujourd'hui, on est ici pour ta première interview. Ouais. Et on va parler de toi, de ta musique. Est-ce que t'es prêt? Générique! Question large. Pour toi, qui es-tu, frère? Bah écoute, Jamie c'est un artiste qui fait de la musique principalement. Il fait beaucoup de choses à côté et il kiffe faire ça et il compte bien s'en sortir là-dedans. D'où tu viens? Bah écoute, je viens de Lille principalement. Et en ce moment je suis sur FIF. T'as un profil atypique, c'est tes origines, on ressent à travers ta musique. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai cru comprendre que c'était atypique par rapport au fait que je suis franco-anglais. Sachant que je suis bilingue, du coup il y a beaucoup d'anglais dans mes morceaux. Des fois c'est tout un couplet, des fois c'est un mélange des deux. Après je suis pas du tout le seul à faire ça, hein, mais j'estime que je le fais bien. T'as commencé à rapper pendant le confinement, donc il y a 3 ans et demi. T'étais déjà là avant de faire du rap, t'étais déjà dans ce milieu. C'est ça. Qu'est-ce que tu faisais? Tiens, vous voyez en fait, bah écoute, pour rester un peu flou, je faisais beaucoup de choses artistiques, pas forcément à Lille. Je faisais des covers, des pochettes d'albums. Je travaillais avec beaucoup de gens, surtout en France, aux États-Unis aussi un petit peu. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je me suis pris de passion pour le rap. J'en écoutais pas tant que ça avant. Au fur et à mesure des artistes qui me DM pour faire des covers, machin, j'écoute des nouveaux gens. Et c'est un peu aussi grâce à ça que je suis tombé dans cette musique-là. Du coup, en fait, t'as un peu touché à tout, au clip, au cover, au son. Mhm. C'est toi qui règle, c'est toi qui mixe. Mhm. Sur tes clips, tu bosses avec la Casa, mais Ouais. t'as vraiment un œil dessus. Parfois, tu fais le montage, la colo. Est-ce que t'as déjà essayé de faire des prods? Ouais, bien sûr. Bah, je te l'ai peut-être pas dit, ou peut-être que j'en parle pas souvent, mais j'ai commencé par là en faisant de la musique en fait. J'étais sur FL Studio, j'ai commencé, j'ai placé 2-3 gens, puis ça m'a vite saoulé. Même au début sur mes prods, je mettais grave mes voix, je les pitchais un peu dans tous les sens. En gros, je faisais des top lines dessus, tu vois. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé, je posais sur mes propres prods, après je me suis vite rendu compte que c'était gaze. Du coup, j'ai trouvé des meilleurs mecs que moi qui faisaient des bonnes prods. Tu vois, moi, quand j'écoute ta disco, je suis incapable de mettre des mots. Enfin, c'est compliqué. Mhm. Comment tu caractériserais, toi, tes sons? Bah, je dirais que c'est ouvert, parce que j'essaie de faire plein de trucs différents. J'essaie quand même de faire un truc accessible, même si ça l'est pas tout le temps. Je me foire des fois, faut avouer. Mais là, j'essaie grave de trouver une patte, une direction artistique pour que ça ait plus de sens, plutôt que de m'étaler et de perdre les gens, tu vois. Parce que y a les gens, ils vont kiffer un son, et après, ils vont se rendre compte que bah, j'en ai fait qu'un. Donc j'essaie de travailler ça en bien pour que vraiment ça fasse un Jamie, tu vois. Tu vois, pour créer justement l'étiquette Jamie, tes gimmicks, c'est vraiment là où on ressent que c'est toi. Enfin, tes gimmicks, on les retrouve très souvent. Ouais. Comment ça t'est venu de faire ces gimmicks, même si je pense que c'est naturel? Je réponds à la question, mais... Non mais c'est bien. Bah, en vrai, tu t'as répondu à la question. C'est venu un peu tout seul avec le temps. C'est pas venu tout de suite. Hein. La plupart, je les ai eu il y a même pas un an. Donc, come on. Cette année, t'as été productif. T'as sorti 3 projets de 3 titres, 3 clips. Ouais. Dont le projet avec Lesco. Mhm. Crois pas que j'ai tout changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi. Je pense pas qu'on se croisera d'aussitôt, tu sais. Baby, I miss his eyes on me. Est-ce qu'on te verra un jour sur un format long? Un format un peu plus long. Ouais, c'est le plan. Dis-toi, je suis un peu dessus, mais j'aime bien les formats courts aussi, parce que c'est aussi... En vrai, ça n'est qu'à moi, je ferais des 16 titres. Je m'en bats les couilles. Mais je pense aussi efficacité, je pense aussi comment atteindre les gens. Les gens aujourd'hui, ils écoutent vite fait, ils écoutent 10 fois le son, après ils passent à autre chose, tu vois. Genre, j'ai pas envie de bombarder le crâne des gens non plus, j'ai envie d'être rapide, efficace, tu vois. Pour le futur, là, c'est quoi les projets? Bah, pour le coup, là, on est en train de faire un clip par mois. Et le but, c'est d'être productif en réalité. Hein. Ouais, le plan, c'est de niquer ça. En gros. Là, tu viens de sortir Brand New Jazz, donc un nouveau clip. Je pense pas te faire ce play, c'est si compliqué que ça, bitch. Ouais, moi je m'en pars, comme on est gars, on s'est bougé à moi. Où est-ce que t'as envie d'aller avec ce clip, ce genre, cette New Jazz? Bah, c'est un truc que j'essaie de développer, c'est déjà un truc qui se fait un peu. Sans prétention, je trouve le faire bien, et on me l'a fait savoir. Voilà, si j'arrive à me démarquer avec ça, tant mieux. Donc ouais, l'idée c'est qu'on fasse une petite série de Brand New Jazz. En
encore en vrai, c'est très peu développé, hein. Ce style, y a pas grand monde qui connaît en vrai. C'est encore une question de temps avant que ça pop un peu en France, ce délire-là, mais pour moi, il y a vraiment moyen. C'est qui tes artistes du Nord préférés? Mes artistes favoris du Nord, bah écoute, j'ai pas envie de citer trop de blazes parce que j'ai pas envie de faire des pas contents et d'en oublier. Mais il y a plein de gens avec qui je taffe au quotidien qui sont grave chauds. Je pense à Gob Chaser, à Mora, à Chix, à LD Boy, à Lono, 213 Lono. J'en ai plein en tête, frère, mais j'ai peur d'oublier des gens, donc je vais m'arrêter là, ok? Jamie, quelles sont tes influences? Je reste un mec quand même assez influencé de l'underground SoundCloud, sans te mentir. Et beaucoup de rap anglais, de rock anglais surtout, parce que je me suis mis tard dans tout ce qui est musique rap, tout ça. J'en ai écouté vraiment super tard, donc j'écoutais beaucoup de rock. Jamie, tu te vois où dans 5 ans? Je sais pas où je me vois demain déjà, mais j'aimerais bien que ça ait marché un petit peu la musique et que je puisse vivre de ça, pas forcément de ma musique à moi, tu vois, mais genre même si j'accompagne un artiste, que ce soit même sur du graphisme ou dans du montage vidéo, j'aimerais bien travailler dans le milieu de la musique surtout. Pourquoi t'as commencé à rapper? Yo les gars, c'est ton gars à Perle, alors aujourd'hui... Bah écoute, comme je te disais que j'étais un peu influencé par tout ce qui est milieu SoundCloud et tout, j'entendais des mecs faire de la plug, tout ça, du rap bien franglais, et dont G9WV par exemple. Je le connaissais vraiment, personne le suivait gros sur SoundCloud. Je me suis dit, en vrai, son anglais il est tout pété. Genre en vrai, il y a moyen que je rende ça un peu plus stylé. J'ai commencé, c'était pas stylé du tout, vraiment pas. Mais... Extrait. Non. Comment tu fonctionnes pour faire un son? Ça dépend des fois. Des fois je fais tout d'une traite comme ça. Des fois ça me prend 2 heures, des fois ça me prend 30 minutes. Et des fois ça me prend des jours. Je fais une maquette, j'ai la flemme de faire un deuxième couplet ou alors je trouve rien. Et si un refrain il me vient pas, je le fais un mois plus tard le refrain. Je fais plein de maquettes en fait et je reviens souvent dessus. Genre par exemple Brand New Jazz, j'ai pris une demi-heure à faire mes 2 couplets, tu vois, c'est rien d'extraordinaire. Et ensuite mon refrain, je l'ai trouvé genre 2 semaines après, parce qu'à chaque fois je retombais sur le projet. Et je me disais, il est cool le son, j'essayais de faire un refrain, c'était nul, j'en faisais un autre, c'était nul. Et j'ai pris le meilleur et je l'ai gardé. Hein. T'as dû faire qui s'endort. Je fais une sieste pendant l'interview. Toi, qu'est-ce que t'as envie de parler, frère? Tu vas me parler autrement en fait? Maintenant, c'est simple. Maintenant, je vais te laisser la parole, frérot. T'as envie de t'exprimer, tu t'exprimes. Qu'est-ce que t'as envie de dire? J'ai envie de dire que j'ai des grandes ambitions quand même. J'ai envie de faire plein de trucs. J'adore ce milieu-là. Si ça peut déboucher sur un truc, je suis trop content. Voilà, moi j'ai juste envie de construire des belles choses et que des gens qui aiment bien en fait. Je voulais aussi passer un big shout-out à Pas de Problème, notre asso. Là on est en train de construire ça bien, il y a des mecs trop talentueux dedans. On va faire des belles choses, des grandes choses, si Dieu le veut. Ça va être que bien la suite. Compte sur moi, Rapperle. Je te remercie, Rapperle. Et je remercie tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin.